Ok, donc déjà, je dis, est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce qui a été fait? Est-ce que vous l'avez appliqué? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant qu'on ne démarre pour la séance d'aujourd'hui? Vous avez la parole. Oui, Germaine, bonjour. Ça va très bien, merci. Ok, ok, d'accord. Ok. Alors déjà, par rapport à la question des doublons, vous voyez souvent en SPSS, pour souvent faire le traitement des doublons, c'est beaucoup plus complexe en SPSS que de le faire dans Excel. Vous savez que quand on fait les enquêtes, bon, souvent les bases sont au format SPSS, parfois au format Excel. Et là, directement de Excel, nous pouvons faire les transformations préalables avant de venir maintenant dans dans SPSS pour pouvoir faire l'analyse des données. Pour les doublons, je vous suggère de le faire souvent dans Excel. Puisque les appuiements des données sont de deux niveaux. Il y a un premier appuiement qu'on fait dans Excel et l'autre appuiement qu'on peut venir faire dans SPSS. Mais pour les appuiements des doublons, moi je vous suggère de le faire et habituellement dans Excel. C'est-à-dire pour les doublons. Puisque dans SPSS, si je partage mon écran, vous allez voir. J'espère que mon écran est visible sur tout le monde. Ok. Alors donc, si on est dans ces cas-là, si vous voulez chercher des doublons, ça vous serait beaucoup plus complexe dans SPSS. Et je ne sais pas si chacun d'entre vous a suivi ma formation sur Power BI. Germaine, je pense bien. Pour Reknen, je ne sais pas trop si j'ai suivi ma formation en Power BI. Ok. En fait, en Power BI, avec Excel, vous savez, il y a un éditeur Power Query qui est intégré dans Power BI, qui est intégré dans Power BI et aussi dans Excel. Donc avec lui, avec l'éditeur là, vous pouvez supprimer les erreurs qui sont dans vos variables. Déjà, dès que vous importez votre donnée, ça vous donne déjà la nature de la colonne. C'est-à-dire quoi? Si la colonne contient des erreurs, ça vous met le pourcentage d'erreurs qu'il y a dans la colonne. Le type de la colonne, ça vous précise ça. Et déjà, c'est les éléments déjà dès votre première entrée dans Power Query, vous devez analyser. Et vous devez traiter ça de telle sorte que vous ayez 100% de valide. Les doublons aussi, ça vous signale ça. Donc, il y a les doublons et à travers, bon, je ne sais pas, il y aura une prochaine formation en Power BI. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Je crois que Germaine a déjà fait ça, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est Software Solution elle a fait. Soit pas Power BI. Donc, je ne sais pas, vous avez remarqué. Pardon? Sur YouTube, voilà. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller sur YouTube voir les vidéos là, comment traiter les doublons. Je crois que les vidéos sont nommées à travers les titres. Comment traiter les doublons. Ouais, et les erreurs aussi. Donc, déjà, c'est les petits
C'est les premiers appuiements qu'il faut faire dans Excel avant de venir dans SPSS. Changer le type. Mais bon, ici on peut changer le type ici, c'est pas un problème. Et là-bas déjà, supprimer les erreurs. Parce que s'il y a erreur ici, SPSS ne va pas vous signaler cela. C'est lors de l'analyse que ça va vous mettre qu'il y a erreur. Mais Power Query, déjà, dès que vous importez la base, vous signale qu'il y a erreur dans telle colonne. Vous pouvez déjà traiter l'erreur. Voilà. Puisque ici, ce qu'on a dit ici c'est les valeurs manquantes. On a traité pour la TNS et la première séance. Comment remplacer les valeurs manquantes si ce n'est pas la moyenne des voisins les plus proches, mais si ce n'est pas pour la moyenne globale. Voilà un peu. Donc, pour ta question, je pense que Excel serait beaucoup plus mieux pour répondre à ta préoccupation, c'est-à-dire les doublons. Comment traiter les doublons, les erreurs et ainsi de suite. Je pense que ça peut aller bon. Si vous voulez, à la fin, on peut faire un tour rapidement de là-bas pour voir comment gérer les doublons dans Power Query. C'est pas ça, c'est pas un problème, mais c'est pas un truc très compliqué. Avec 1 à 2 minutes, c'est déjà géré. D'accord. Donc, il faut me rappeler ça à la fin. Monsieur Ragnan, vous avez des préoccupations avant qu'on le démarre? D'accord, super. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer pour aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a parcouru les différents onglets d'ici la semaine passée. On a aussi calculé des variables, je pense bien. Le côté de variables. Aujourd'hui, nous allons voir la rubrique analyse. Puisque en toute chose, c'est ça qui est le plus important. Bon, c'est vrai que les autres sont plus importants, calculer les variables. Et on a vu un peu comment calculer les variables. Et le sujet est vraiment de répondre ces exercices. Parce que si vous ne le reprenez pas, si j'ai partagé ça par mail, vous n'avez pas reçu de mail. Non, il faut vérifier. J'ai partagé ça, j'ai partagé les vidéos avec la base de données. Pourquoi j'ai pas? Ah, en fait, bon, je me suis dit que souvent les gens, il y a d'autres qui me demandent à revenir, qui me disent qu'ils n'ont pas souvent de forfait pour regarder. Donc c'est pourquoi j'envoie ça en vidéo. Vous téléchargez ça dans votre ordinateur que vous pouvez suivre après, même sans connexion. Ouais, c'est pourquoi j'ai envoyé ça comme ça. Sinon, bon, habituellement, je le mettais sur YouTube pour permettre d'aller regarder. Mais il y a des gens qui m'ont dit bon, que souvent ils n'arrivent pas à avoir assez de connexion. C'est pourquoi j'envoie ça maintenant pour vous télécharger dans votre local, que vous pouvez suivre maintenant hors connexion à n'importe quel moment. Non, il y a un lien. Vous allez voir, c'est accompagné d'un lien. C'est accompagné d'un lien. Et c'est le lien qui est la vidéo. Vous n'avez pas vu un lien où ils ont mis From Smash. Voilà. Donc c'est le lien. Vous cliquez sur le lien. Ça va vous demander de télécharger la vidéo. Et vous téléchargez. Quand vous avez 1 giga 0,5, vous allez télécharger et vous aurez ça dans votre ordinateur que vous pouvez suivre hors connexion. Ça peut aller. Ça peut aller, on peut continuer. Ah, en fait, vous allez voir, je vous avais envoyé un message dans le groupe. Il a dit que le lien d'expiration, c'est environ 4 à 5 jours. Après 4 à 5 jours, le lien expire. Bon, ce que je vais faire, à la fin, c'est mieux de mettre ça sur ma page YouTube et partager le lien avec vous. Là, vous allez suivre directement si vous avez de connexion.
D'accord, ok. Donc, je vous envoie le lien Smash. Alors, je refais le lien Smash. Si vous avez souvent le lien, veuillez le télécharger le premier jour, mais le deuxième jour. C'est-à-dire, à partir du quatrième, cinquième jour, le lien expire et vous ne pouvez plus télécharger. Ok. Donc, comme je dit, aujourd'hui, nous allons voir la partie analyse. Donc, je vais parcourir ces différentes parties-là pour vous permettre quand même de voir quel type d'analyse vous pouvez faire. Quand il vient dans le rapport, d'abord dans le rapport là, ça nous permet juste d'avoir le récapitulatif sur les observations. Vous voyez? Donc déjà, vous avez les différentes variables qui sont là. On a consommé ID, gender. Le gender, c'est le sexe. Je préfère prendre le gender et le tenue, oui. Le tenue, je crois on a codé ça 1, 2, 3, 4, oui. Et je prends également le dependent. Je prends ces trois variables. Je vais maintenant dans statistiques. Ça me demande je veux quoi comme statistique. Étant donné que j'ai dans nos variables, nous n'avons pas de variable numérique, c'est-à-dire variable quantitative. L'âge, le poids, la taille, non. Donc pas besoin de calculer la moyenne, la médiane. Si vous temps d'abord votre variable, vous avez la variable âge, taille, moyenne, salaire et revenu mensuel, des trucs comme ça. Vous pouvez déjà mettre ces variables-là. Et ces indicateurs, voilà. Donc ici, on a déjà le nombre d'observations qui est là. Oui, je relis pour voir. Je vois que tout ce qui est ici, c'est rien que pour des valeurs quantitatives. Vous voyez? Il y a minimum, somme, moyenne, tout ça là. Je fais poursuivre. Je vais dans option. Titre, récapitulatif d'observation, oui. Légende, j'en veux pas. Sous en tête des totaux, oui. Bon. Ça, je fais comme ça. Je fais OK. Là, mais ça me sort juste le nombre d'observations par variable. Ouais, j'ai observation calculée récapitulatif. Gender. Pourcentage 100%. Dependent 100%. Pour tenir ça, me met les 100% au niveau de exclu. En tout cas, le total ici, c'est ça, on regarde le total ici. On a 100% pour le total de tout. Parce que le tenu, on avait recodé. C'est pourquoi dans inclus ça met 0 et dans exclu ça met 100%. Donc là, c'est juste l'observation, on voit. Si on revient si nous revenons dans variable, statistique descriptive. Ça, c'est la toute première analyse que vous devez faire sur vos bases de données une fois exportées, une fois venu dans SPSS. Même pour tout type d'analyse, vous êtes appelé à faire d'abord les statistiques descriptives. Et c'est par là que ça commence à travers les effectifs. Et quand on vient là, c'est les effectifs, on voit en premier. Effectif. Maintenant, je vais voir les effectifs de quoi et quoi. Par exemple, je vais prendre par exemple le sexe. Et je vais dans statistiques. Je dis, bon, la moyenne, bon, ça là, c'est pas important hein, parce que c'est variable. C'est une variable qualitative. Je peux laisser comme je peux enlever. Diagramme. Oui, si je veux un diagramme, je peux dire je veux un diagramme en bâton et diagramme en secteur. Par rapport au diagramme, type de diagramme, vous savez, il y a des types de diagrammes à choisir en fonction de vos données. Par exemple, j'ai donné sexe, la variable sexe, masculin, féminin. Je ne peux pas faire ça et aller prendre diagramme en secteur mais diagramme en bâton. Ça ne sera pas du tout joli. C'est plutôt diagramme en secteur, c'est-à-dire en cercle. C'est ça qui est bon pour la variable sexe. Donc, de façon générale, si vous avez une modalité qui a au plus 3 variables, le diagramme qui est mieux pour vous, c'est le diagramme en secteur. Mais si ça dépasse 3 modalités, ça va à 4, 5, 6. Il est préférable pour vous d'opter pour des diagrammes, pour les histogrammes ou des diagrammes en bâton.
c'est pour la visibilité et pour la lisibilité. Voilà. Si vous avez une variable qui a 5-6 modalités et vous faites diagramme en bâton et vous faites diagramme circulaire, ce ne sera pas du tout lisible. Ça ne sera pas joli. C'est pourquoi pour les variables de moins de 3 modalités, c'est-à-dire au plus 3, c'est bon de choisir des diagrammes en secteur, c'est-à-dire en cercle. Mais si c'est plus de 3, c'est préférable de prendre des diagrammes en bâton ou des histogrammes. Maintenant, moi je veux diagramme en secteur pour sexe masculin. Mais ça me demande une valeur de diagramme. Pour les valeurs, je vais mettre quoi? Les effectifs ou bien les pourcentages? C'est-à-dire dans le diagramme là, je veux quelle valeur je veux que ça m'affiche. Effectif ou bien pourcentage. Moi je vais dire je veux des pourcentages. Donc si par exemple dans notre base on a 100 observations, dont 50, dont je dis peut-être 20 femmes et 80 hommes, au lieu que j'ai 20 comme effectif au côté femmes, 80 comme effectif côté hommes, ça me mettra 20% et 80%. Ouais, donc ça me mettra les valeurs en pourcentage et non en effectif. Donc je choisis pourcentage. Je vais poursuivre. Dans format, là, j'ai rien à choisir. Tu laisses. Beau straight aussi, j'ai rien à choisir habituellement. Je laisse. Et je fais OK. Et comme je l'ai dit, SPSS ouvre deux feuilles et deux fenêtres. La fenêtre des variables et la fenêtre des résultats. Et pour aller directement dans l'autre fenêtre, on vient dans la fenêtre. Directement, on a les deux ici. Résultats et ensemble de données. Ici, on va dans l'ensemble de données. On revient là. On revient dans résultats. Au lieu de revenir ici. Donc, d'abord, en premier lieu, on a les statistiques. Valide 1. Donc, notre variable est valide. 0 manquant. On n'a pas de valeur manquante. Donc, s'il y avait des données manquantes ici, on sera obligé de retourner pour aller faire ce qu'on a fait la séance passée. Remplacer les valeurs manquantes. Et vous remplacez les valeurs manquantes et vous revenez maintenant faire votre analyse. Notre diagramme est là. Ouais, ça, scinder ça en deux. Gender. Je sais pas pourquoi ça, scinder ça en deux comme ça. Nous allons revoir ça rapidement. Ça ne devait pas être ce cas-là. Donc ça veut dire que notre variable a sûrement un petit problème. Les féminins, on a 3488, les masculins 3755. Revenons dans notre base de données. Notre variable gender. Je viens ici. Nous allons revoir la recodification qu'on avait fait sur la variable recodée. Parce que c'est ça qu'on avait recodé. Et dans gender, je le reprends. Que je réinitialise tout. Ancienne et nouvelle valeur. Voyons un peu les variables qu'on a ici. On a féminin, ce que ça avait donné. Et côté masculin, je vais voir le nombre de noms que ça avait mis. Masculin, ouais. On a masculin et féminin. Ok, donc revenons ici. Ancienne valeur. Là où j'ai féminin. Je vous dis que de me mettre mail.
comme ce que j'avais. Parce que le test était long, donc ça n'a pas pris correctement. Et là, j'ai un mascule. Excusez-moi, hein. C'est masculin qui est male. Ceci, c'est female. Mais il pouvait mettre femme comme ça. Je vais mettre femme. Parce que sinon, ça, si le test est long, ça va tronquer le test. Je fais ajouter. Bon, je le supprime d'abord. Et je fais female. Voilà, c'est bon. Donc, je fais poursuivre. Je fais OK. Donc, on avait la recodification. Revenons dans notre base de données. Voilà. On a la nouvelle recodification. On revient ici. Notre variable gender est là. On enlève ceci d'abord. OK. Maintenant, revenons faire le test et voyons ce que nous allons remarquer. Statut descriptif, effectif. Toujours, tout est toujours sélectionné puisqu'on n'avait pas modifié encore. Diagramme en bâton avec des pourcentages. Et fait OK. C'est toujours le même graphique. Alors là, notre variable a sûrement un petit souci. Bon, je ne sais pas. Attends, reprenons notre analyse avec une autre variable. Variable dependent par exemple. Là, je prends diagramme en bâton. Histogramme. Je fais OK. Un instant, ça n'a pas pris. Je reprends stack descriptif. Effectif. Je réinitialise. Je reprends cette variable. Je veux des diagrammes en secteur avec des pourcentages. OK. Voilà, donc notre variable effect et sexe a seulement un petit souci par rapport à la recodification. Seulement comme son nom ont été tronqués, donc ça n'arrive pas à reconnaître
les types de modalités de la variable. Si vous regardez ici, notre variable, ici, notre variable dependent, on a yes, no, yes, no, yes, no. Maintenant, quand on veut faire une analyse descriptive sur ça, c'est-à-dire les effectifs, les pourcentages avec les graphiques, comme ce que je viens de faire tout à l'heure, on choisit simplement résultat. Voilà. On va dans l'analyse, stade descriptif, effectif. J'ai pris la variable dependent. Et dans le diagramme, j'ai pris secteur avec des pourcentages. Ça peut aller. Mais là, quand j'ai validé, voilà ce que j'ai ici. Pour le dependent. Donc, le yes et le no. Mais là, ça ne m'a pas mis les... Ça fait le graphique avec des pourcentages. Et ça n'a pas affiché les pourcentages. Comment donc afficher les pourcentages? Il suffit de faire double-clic sur le graphique et faire créer, modifier un script automatique. Ou bien même modifier le contenu simplement. Et on vient ici. Et nous allons dans une autre fenêtre à part. Voilà, donc une fois double-clic effectué, nous allons dans une autre fenêtre à part. Où nous avons la possibilité de modifier tout. Que ce soit le mode d'affichage, les étiquettes de données, les barres de variation, les marques aussi, ainsi de suite. Pour les couleurs, revenons ici. Voilà, c'est bon pour les étiquettes. Je sélectionne encore. Je fais ici. Et c'est bon. Ça, vous voyez. Donc ici, on a la possibilité d'afficher les étiquettes. Ici, le premier lieu, on a étiquette de données. On sélectionne et on vient marquer ici. On sélectionne et on vient marquer ici. On vient cliquer là. Et ça nous affiche les effectifs. Et disons les pourcentages. Puisque c'est les pourcentages qu'on a choisi au début là-bas. Maintenant ici, ça affiche les étiquettes de données. Je sélectionne ici. Je fais comme ça. Là, ça disparaît. Un instant. Bon, l'option étiquette de données ne marche pas. Donc, prenons toujours celui-ci. Maintenant, ici, on peut faire la pondération. Un instant. Voilà. Donc, à part les étiquettes de données, de toute façon, vous voyez ici, tous les icônes qui sont ici. Vous venez là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, si vous venez ici, si vous venez dans l'onglet éléments, mode d'étiquetage des données, vous venez là, vous allez voir une page va apparaître ici. Je reviens. Ce qui apparaît ici, on a la taille du diagramme, remplissage des bordures et les variables ici. La taille du diagramme. Vous voulez voir si vous voulez augmenter ou réduire la taille du diagramme. Moi, je peux réduire et je fais appliquer. Vous voyez, c'est devenu très très petit. Ça m'a complètement disparu. Donc, je reviens. J'augmente considérablement la taille.
Ouais, c'est bon. Mais ce que je vous conseille plus par rapport au graphique, c'est de fait, et tout le monde le sait, les graphiques de Excel sont beaucoup plus jolis que les graphiques de SPSS. Et de, bon, pour R, pour R est beaucoup plus joli. Pour Stata, je pense que pour Excel est beaucoup plus joli que pour Stata. Donc, SPSS, ce qui est mieux dans SPSS, c'est les tableaux, les statistiques de base, les tableaux croisés, les analyses économétriques que nous allons voir, et les modèles de régression simples et multiples que nous allons voir. Ces statistiques-là qui sont beaucoup plus mieux pour Excel et pour SPSS. Donc, je suis venu ici faire les graphiques de et tout là, de SPSS pour montrer que, en réalité, les graphiques de Excel sont beaucoup plus performants. Parce que c'est avec ça, pour la plupart, nous faisons des graphiques. Quand on a le donné dans Excel, on fait des graphiques et on a 1000 manières pour modifier les couleurs, le design, tout et tout. Donc voilà un peu, même bon, pour ceux qui aiment, pour ceux qui vont aimer faire les graphiques avec SPSS, comment il faut faire les graphiques. On vient ici dans remplissage des bordures. On peut choisir la couleur de bordure ici. Bah, pour remplissage, je fais ça et je fais appliquer. Ça c'est pour la couleur de l'arrière-plan. Pour bordure aussi, je peux choisir aussi telle couleur et j'applique. La couleur jaune n'est pas bien claire. Voilà, c'est bon. Ou bien si c'est le motif, je veux changer de motif aussi. Je vois quel motif je veux et j'applique. Donc j'ai un peu la couleur. Oui, alors? Oui? Les bordures là, c'est pas les bordures de graphes, mais c'est les bordures Eh oui, de l'arrière-plan. de l'arrière-plan. Oui, oui, c'est les bordures de l'arrière-plan. Oui, c'est ça. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, les graphiques de Excel sont un peu standards. Vous voyez, par exemple, ici maintenant, la forme que ça nous a posée, c'est cette forme-là uniquement que nous pouvons prendre. Et diagramme en secteur. Mais dans Excel, vous allez voir qu'il y a diagramme en secteur, il y a aussi un anneau. Un anneau là, ça là, c'est ça que vous connaissez ça, c'est ce qui est rond et au milieu on a d'espace. Donc vous pouvez déjà choisir ce type de format là aussi dans Excel. Maintenant vous pouvez aussi venir ici, parcourir un peu, voir les types de formats que vous voulez. Si c'est en nombre, en 3D, vous précisez, vous pouvez augmenter ici. La profondeur aussi, tout ce que vous voulez ici, vous pouvez faire ici. Mais là, ça demande déjà beaucoup plus de paramètres. Or, en Excel, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez? En Excel, c'est beaucoup plus simple et tout se fait à un seul endroit. Et c'est quand le graphique vient, je vais voir, bon, il n'y a pas Excel qui est ouvert. Sinon, j'allais montrer rapidement comment faire ça dans Excel. Donc, pour SPSS, en termes de graphique, c'est beaucoup plus complexe que dans Excel. Donc, je vous suggère pour des graphiques de vos rapports, faites souvent pour, même et la dimension en 3D comme ça, dans Excel, c'est beaucoup plus simple. En 3D. Là, je suis venu ici dans profondeur et angle. Et vous cochez en 3D. Ou bien en nombre aussi, pour prendre nombre et appliquer. Vous voyez. Donc, pour ceci, je vous suggère beaucoup plus les graphiques de Excel. Puisque même moi, pour mes rapports d'études et rapports d'évaluation, tous les graphiques sont des graphiques d'Excel. Tout. Donc, voilà un peu côté graphique pour diagramme en C. Donc, c'est la même chose pour des diagrammes en bâton et histogramme. Monsieur, Oui? est-ce qu'on peut augmenter la hauteur là? Est-ce que c'est possible? La hauteur, je sais pas comment, la hauteur comment? Le diagramme là, en fait, le Z, je parle de. Puisque en 3D là, je vois que c'est un peu en bas en fait. Est-ce qu'il y a la possibilité de soulever ça un peu? Soulever, c'est-à-dire mettre ça sous ce format. Je viens. Mettre ça sous ce format, c'est ça? Non, ici c'est plat. Ça c'est voilà, c'est sur un terrain plat. Oui, en Voilà, là, 3D. ouais, en
L'angle, c'est ça. Ou bien ici, bon. Voici un point profondeur 9. Peut-être que c'est la profondeur, il s'agit. Comme ça, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est ça, oui, oui. Ok, Ça, donc c'est la profondeur qu'il faut augmenter, c'est tout. Ça peut aller? oui, oui, ça peut aller, hein. Ok. Parce que Maintenant, c'est joli, quoi. hein, oui, oui, en animation 3D, c'est beaucoup plus joli. Même dans Excel aussi, c'est beaucoup plus faisable comme ça, en Oui, 3D. mais ici, je trouve ça simple et puis c'est pas, Ok. pas excellent. Oui, c'est pourquoi vous allez voir, j'ai dit, il y a des gens qui préfèrent plus les graphiques de SPSS, d'autres aussi qui préfèrent plus pour Excel. Donc si pour vous ceci est plus joli, vous faites ça comme ça simplement. Vous voyez, c'est simplement, et à la fin, vous enregistrez votre modèle. Mais vous pouvez venir simplement, je vais voir si ça va marcher. Ouais, est-ce que voilà, vous copiez le diagramme que vous allez mettre dans votre document Word simplement. Aussi, vous voulez ajouter un titre, voilà. Titre zone de test. Si vous voulez ajouter quelque chose d'autre, ouais. Et vous mettez le titre qui est là, que vous déplacez, venez en bas et puis c'est tout. Mais comme je vous l'ai dit, les graphiques, moi je les fais habituellement dans Excel. Et il y a des préférences, les préférences sont bien différentes. Donc voilà un peu comment il faut faire les graphiques dans SPSS déjà. Et c'est la même chose pour les histogrammes et les diagrammes en bas. C'est pratiquement la même chose. Maintenant, ce que je voulais essayer ici, vous voyez ce qui est présent ici, éclater secteur. Ça rend encore le graphique beaucoup plus joli. Si je fais éclater secteur, vous voyez comment c'est. Oui. Voilà, là il y a des gens qui préfèrent ça comme ça. Ça rend encore le graphique beaucoup plus joli. Mais il y a un peu d'espace là. Voilà, il y a un peu d'espace dedans. On peut enlever ou on enlève. Je pense que on peut essayer de rapprocher, mais bon, là ça ne prend pas. Voilà, si je fais comme ça, C'est pas en bas là. En pardon, bas là où vous étiez là. Revenez là où vous étiez là. Disons ici, sur remplissage ou bien remplissage, je pense ça. Non? Taille du diagramme. Ou bien profondeur et angle. Autant pour m'envoyer ici, je pense. non, le profondeur, c'est comme on venait de le faire. Ici en bas, la distance est en bas là. Distance ici. Oui, oui. Je pense que oui, oui. La distance, vous voyez, ça rend ça beaucoup plus petit, c'est tout. La distance, c'est ça. Voilà. Donc, la distance, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous faites le graphique sur ce format-là, ça sera encore beaucoup plus joli pour vous. Puisqu'il y a des rapports que moi j'ai rencontrés. C'est ça, il y a de graphiques qu'ils ont fait. Où ils ont éclaté ça. Ouais, on peut retourner au secteur simplement. Donc voilà un peu les différentes manières de faire les graphiques et autres. Maintenant, marquer la légende. Là, ça n'a pas pris. Quelques données. Bon, là aussi, ça n'a pas pris. Donc, on a dit ajouter un titre, vous pouvez ajouter le titre, afficher la légende. Donc, pas besoin. Donc, on peut retourner au secteur initial. Voilà. Donc, on revient au secteur initial. Puisque si on ne veut pas éclater, on revient en arrière et c'est bon. Donc, si vous voulez copier, vous copiez votre graphique, vous mettez dans votre rapport et c'est tout. Donc, voilà un peu comment il faut faire les différents types de graphiques ici. Désolé. Maintenant, si je reviens dans l'analyse descriptive,
prendre ce qu'on appelle tableau croisé. Parce que là, ça va répondre à une des préoccupations de Germaine, si je me rappelle bien. Elle avait demandé comment croiser deux variables. C'est tableau croisé. Maintenant, quand on vient là, ça nous sort des rubans. On demande de choisir les variables que nous voulons mettre en ligne et celles que nous voulons mettre en colonne. En ligne, je peux choisir le yes, no, dependent en ligne. Et en colonne, je mets le sexe. Ça, c'est je fais le croisement entre deux variables. Je vais dans exact. J'essaie de voir s'il y a des statistiques que je veux. Ici, il n'y a aucune statistique que je veux. Je fais poursuivre. Les statistiques. Qui 2. Si en temps, je veux voir le qui 2 entre les deux, je vais faire un test. Je viens là. Je vais aussi voir la corrélation entre les deux, oui. Coefficient de contingence, non. V de Cramer. Le V de Cramer nous permet aussi d'avoir le lien, la force du lien entre les deux variables. Donc je prends qui 2, corrélation, et le V de Cramer, et fais poursuivre. Je viens dans cellule pour voir s'il y a quelque chose que je veux qui est présent. Pourcentage. Pourcentage, c'est quoi? C'est comme si je veux un tableau de statistiques entre les deux variables. Ouais, donc je peux prendre pourcentage ligne et total. Donc vous pouvez déjà essayer tout voir. En fait, les trucs comme ça, c'est la pratique en fait. Vous devez pratiquer ça plusieurs fois pour avoir la main. Donc je fais poursuivre. Je vais dans format. Là, bon, croissant. Ça ne m'intéresse pas. Que ça soit croissant ou décroissant, c'est pas important. Dans Boost Rate, là aussi, il n'y a rien d'important. Donc, une fois tout coché, maintenant, afficher le diagramme en bâton juxtaposé. Est-ce que je veux le diagramme juxtaposé? Non. Variable croisée, il n'y a pas besoin de diagramme. Mais bon, je peux choisir et voir et pour montrer ce que ça peut donner. Là, je fais OK. On me dit la variable gender est utilisée pour split le file. Elle ne peut pas donc être employée dans une commande cross table. Ah ouais, donc comme je dis, notre variable sexe a un souci, donc ça ne peut pas être exposé. Je peux changer de variable. C'est lors de la codification là, comme ça a été tronqué, ça présente quelques difficultés. Alors, je change la variable gender. Je prends par exemple la variable partners, oui. Je vais voir d'abord quel est le format de la variable. Ensemble de données. La variable partners, yes, no. Dependent, yes, no. Oui. Donc je prends les deux, c'est bon. Donc je prends dependence et partners. Toujours les mêmes statistiques sont toujours là. Je fais OK. Dans un premier temps, ça me met récapitulatif du traitement des observations. Dependent. Effectif. 100% c'est bon. Total. 100%. Donc, ici, la partie là, la partie où il y a le curseur là, c'est l'effectif pourcentage ligne. Pour rappeler, on avait coché pourcentage ligne. Et là, c'est le pourcentage total. Mais le qui 2. Pour le test de qui 2, ce qu'on regarde toujours, c'est la significativité exacte. Pour voir si c'est inférieur à 5%. Bon, je ne sais pas si vous avez un côté statistique pour comprendre un peu les qui 2. Est-ce que vous avez les notions sur comment dire, sur les probabilités de rejeter les tests d'hypothèse? Sinon, il ne faudrait pas que je vous embrouille dedans. Non, mais si vous pouvez nous expliquer, peut-être ça
Ok, toute la corrélation là, comment faire des commentaires dessus. voilà. Donc d'abord, Ah, monsieur, vous voyez, non? Les graphiques là sont jolis par rapport à Excel. ah bon? C'est très joli. Ah, comme je le dis, le goût est relatif. Sinon, moi, j'apprécie plus les graphiques de Excel. Non, mais pour faire la différence, il va falloir que Germaine donne aussi son avis parce que les femmes, côté esthétique là, elles sont mieux par rapport à nous, quoi. Ok. Bon, Germaine, qu'est-ce que toi tu en dis? Si tu as déjà fait des graphiques dans Excel, alors pour celui de Power, oui, celui de SPSS, lequel tu apprécies mieux? Non, moi j'ai plus l'habitude de faire des graphiques dans Excel, hein. Voilà, Mais quand même pour espèce c'est joli quand même. voilà. Donc, comme je le dis, le goût est relatif. Donc, ça dépend. Quelqu'un peut dire non, c'est pour R qui est plus joli parce que c'est dans R, lui a l'habitude de faire ses visualisations. Donc, il trouve que pour R est plus joli que pour d'autres. Quelqu'un peut dire Oui, non, que c'est dans mais Stata. R avec SPSS là, c'est pratiquement la même chose. Oui, oui, oui. Les graphiques sont pratiquement le même format. Les graphiques que R sort donnent souvent c'est la même structure là que R. Seulement que pour R, là où c'est compliqué, les gens n'arrivent pas à maîtriser tous les codes. Puisque lui maintenant, on n'a pas choisi la couleur, on n'a pas choisi, et, comment dirais-je, le format de test, on n'a pas choisi, on n'a pas nommé les abscisses, on n'a pas nommé aussi la table des trucs, comment dire, les modalités. Or, dans R, maintenant, il faut tout c'est un code. Il faut choisir les couleurs, et nommer les axes, tout ça là. Donc, c'est on prépare pratiquement le même format de graphique que les deux donnent. Donc, voilà un peu. Maintenant, pour les tests statistiques, comment ça s'interprète? Vous voyez, si je prends ici, voilà qui de un instant, qui de Python, correction de Python, qui de. Un instant, hein, je vais voir si ça nous a présenté les bonnes statistiques. Ok. Pour la corrélation, pour le test de corrélation, vous voyez ici, on est ici 1. Ah, aucune statistique n'est calculée car dependent et partner sont des constantes. On est ici, les statistiques de corrélation ne sont pas proposées que pour les variables de données, pour les données numériques. Vous voyez. Donc, pour les données numériques, je viens, on va voir. Pour les corrélations, c'est rien que pour les variables numériques. Pour qui deux, quand je viens ici, c'est le gender. Mais là, ça ne me donne pas quelque chose de potable. Je viens. Parce que là, ça m'a donné seulement pour le sexe. Oh, j'ai déjà supprimé le sexe. Je viens, nous allons reprendre ça en supprimant. Puisque je n'avais pas nettoyé, je n'avais pas réinitialisé la table. Je vais faire réinitialiser. Une fois réinitialisé, revenons ici voir quelles sont les variables qualitatives qu'on a. Donc, on a tenue qui est numérique. Quelle variable qui est numérique encore? On va voir. On va prendre deux variables quantitatives. Bon, prenons par exemple l'IMC. Ou même senior citizen et tenue. Les deux variables numériques. On va les prendre. Donc, je reviens au niveau des. Bon, je vais directement comme ça. Analyse. Tableau croisé. Senior citizen en ligne et tenue en colonne. Je reviens ici.
Il n'y a rien à choisir. Bon, oui, il n'y a rien à choisir. C'est pas encore trop bon. Les statistiques, je prends qui 2, corrélation, feuille de Kramer, cellule, je prends ligne totale. Je pense que c'est bon. Je fais OK. Voilà, il y a mon test de qui 2 ici. Un instant. Un instant. En fait, c'est la variable sexe qui est toujours dans l'autre donnée qui me donne un peu. Donc déjà d'avoir ce tableau nous résume dans le tableau des statistiques. Ouais, le croisement entre tenue et senior citizens. En fait, la base me semble un peu bizarre. Parce que ça ne donne pas les résultats que ça devait donner. La base me semble un peu bizarre. Bon, un instant, on va faire un truc rapidement, vous allez voir. Je viens. La base me semble un peu bizarre. Je vais créer rapidement une petite variable, une petite base ici qui va vous permettre de comprendre mieux. Puis ce qui est là, si je vais analyser, vous n'allez pas comprendre ce que je veux vous faire savoir. Je vais par exemple âge, taille, poids, sexe. Ok. Pour l'âge, je choisis arbitrairement n'importe quelle valeur. Je choisis de n'importe quoi. Ok. Pour la taille, je prends la taille en centimètres. 1m46, 1m23, 1m36. Donc, j'incrémente. Pour le poids, je prends le poids en grammes. Bon, je prends le poids en kilogrammes. 50,4. Donc, je sélectionne comme ça. C'est bon. Et pour le sexe, je mets masculin, féminin. Masculin, féminin. Féminin. Voilà. Donc, voilà
créer une base rapidement. J'ai ça quelque part là. IMC. Ok. Donc, ce que je vais vous montrer, je peux vous montrer ça clairement à travers cette base de données. Je reviens, je vais importer. Je fais ouvrir une base. Une CLS dans téléchargement. IMC. Ouvrir. Je fais OK. C'est bon, voici ma base. J'ai ouvert ma base. Je vais enlever taille, âge et taille. Je vais enlever les virgules, les décimales. Je ne veux pas de décimales. Taille aussi, je ne veux pas de décimales. Ok. C'est bon. Maintenant pour le poids décimal, je veux seulement... Ah, bon, c'est bon. Donc voilà un peu les variables qu'on a. Maintenant, je vais faire un test. Ce que je viens de faire là, sur les deux, vous allez voir. Un tableau croisé. En ligne, je prends l'âge. Et en ligne, je prends poids. Ici, j'ai rien à choisir. Ici, je veux voir la corrélation. C'est le qui 2. Le qui 2, c'est souvent là, il doit avoir une variable qualitative dedans pour faire le qui 2. Mais les deux que j'ai pris, c'est la variable quantitative. Donc, je vais faire seulement la corrélation. Je vais poursuivre. Cellule. Là, je ne veux rien ici. Je vais poursuivre. Je fais OK. Ça, c'est le tableau croisé. Âge et poids. Bon, là, ça, là, c'est pas important. Ne regardez pas ceci. Faisons ici. Mesure symétrique. Voilà, il y a significativité approfondie. Signification approximée. Si vous voyez ici, vous voyez corrélation de Spearman. Ce qui est le plus important, c'est la valeur qui se trouve ici. Maintenant, vous voyez, toutes les tests sont effectués au seuil de 5%. Quelqu'un a son micro activé? Ok, c'est bon. Maintenant, toutes les tests sont effectués au seuil de 5%. Ça veut dire quoi? Si nous regardons la valeur qui est ici, ici maintenant c'est 0,000. Ça veut dire que les deux variables sont fortement corrélées. Parce que le 0 qui est là est plus petit que 5%. Ouais, les valeurs qui sont ici, doivent être plus petites que 5% pour dire qu'il y a une corrélation entre les deux variables qu'on a choisies. Entre l'âge et le poids, je pense bien. Maintenant, si ici on avait par exemple 0,8. 0,8 est supérieur à 0,5. Et 0,8 est supérieur à 0,05. 5%, ça va être 0,05. Donc 0,8 est supérieur à 0,05. Ça veut dire que les deux variables ne sont pas corrélées. Et c'est quoi la corrélation? Quand les deux variables sont corrélées, ça veut dire que l'une influence l'autre. C'est-à-dire quand l'autre varie de temps, l'autre varie de temps. Il y a une corrélation entre les deux. Donc ce que nous venons de voir ici, 0,000, ça veut dire que nos variables sont corrélées. Ça veut dire que l'âge évolue en fonction de la taille, en fonction du poids. Et le poids aussi évolue en fonction de l'âge. Mais si c'était 0,8, comme je l'ai dit, on dira que les deux ne sont pas corrélés. Donc l'âge n'évolue pas en fonction du poids et le poids n'évolue pas en fonction de l'âge. Donc voilà un peu comment interpréter la corrélation entre deux variables quantitatives. Maintenant faisons le test de qui 2. Le test de qui 2, ça se fait entre deux variables
Ben, je vais voir. Est-ce que ça se fait je vais voir. Est-ce que ça se fait entre variables qualitatives et quantitatives? Tableau croisé. Nous allons réinitialiser. On va reprendre l'âge en ligne et le sexe en colonne. Puis en statistique, nous allons prendre qui de corrélation non. Puis ce corrélation entre variables quantitatives. Cellule. Il n'y a rien à prendre là. On fait OK. Je pense que ça va donner. Donc on a sexe ici et l'âge ici. Ici, c'est pour nous dire quoi? Vous voyez ici, pour les 23 ans, pour ceux qui sont âgés de 23, on a seulement 2, donc un homme et une femme. Pour ceux qui sont âgés de 34, on a 1 et c'est seulement un homme. Donc c'est comme ça, il faut interpréter ceci. Mais on peut faire un regroupement. Nous allons voir ça. Le texte de qui 2. Vous voyez ici, 0,528 pour le piment et le rapport ici 0,208. Les deux, déjà on sait que les deux sont supérieurs à 5%, sont supérieurs à 0,05. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de lien entre le sexe et l'âge. C'est-à-dire quoi? Quand on connaît l'âge de quelqu'un, on ne pourra pas a priori choisir son sexe. C'est ce que veut dire, au fait la tête de qui 2 ici. S'il y avait de lien, ça veut dire que quand on connaît l'âge de quelqu'un, on peut à travers l'âge choisir et deviner son sexe. Ou bien quand on connaît le sexe de quelqu'un, on peut a priori définir son âge. Mais là, c'est pas lié. Ça veut dire que on ne peut pas détecter et prévoir le sexe de quelqu'un à travers son âge dans notre échantillon ici. Mais pour faire une analyse plus approfondie, on peut transformer notre variable, ou même calculer nos valeurs, ou même recoder même la variable. Recoder la variable. La variable âge. On vient ici. C'est une nouvelle valeur. On peut diviser ça en deux. Dit plage. Du minimum à combien par exemple? On peut dire du minimum à 50. Ça me met. Ça me met 1. Ça ajoute. Maintenant, de 50 à plus, ça va me mettre 2. Et bon, je vais poursuivre. OK. Je reviens dans ma base. Je reviens ici. Là, je vois l'âge. Ouais, j'ai 1, 2, 1, 2, 1, 2 maintenant. Maintenant, je vais mettre ici. Étiquette. Je mets le 1. La valeur 1. Il me met comme test. Moins de 50 ans. Et le 2. Voilà le 2. Je mets 50 ans et plus. Et pardon. Le 2. 50 ans et plus. Je fais OK. OK. Bon, quand je valide, je viens ici. Je reviens maintenant, je fais maintenant mes analyses descriptives. Travaux croisés. Je réinitialise d'abord. Je reprends l'âge en ligne et le sexe en colonne. Je vais dans statistiques. Je choisis toujours qui 2. Cellule. Ici, je vais prendre maintenant les pourcentages. Parce que là, maintenant, j'ai recodé la variable. Je fais ça maintenant en pourcentage total. Je peux prendre aussi pour la position, pourquoi pas. Je fais OK. Vous voyez maintenant, âge. Vous voyez le sexe masculin féminin. Avant, pour l'âge,
Vous voyez ce que ça avait mis? Sexe féminin avait mis âge ici. Ça avait mis tous les chiffres qu'on avait. Mais ici, maintenant, on a regroupé. Moins de 50 ans, plus de 50 ans. Vous voyez? Maintenant, comment interpréter maintenant le tableau qui est ici? Effectif et... Quand on veut des effectifs, ça veut dire, moins de 50 ans, on en a au total 4 dans notre échantillon. Pour les moins de 50 ans. Parmi les 4, on a 2 qui sont femmes et 2 hommes. Ça veut dire quoi? Pourcentage compris. Voilà, 50% sont hommes, sont femmes, pardon. 50% sont femmes. Quand on vient ici, plus de 50 ans, on en a au total 13. Et parmi les 13, on a 7 qui sont hommes et 6 qui sont femmes. Soit 53% sont hommes et 46% sont femmes. Là maintenant, on pourrait dire oui, on veut un diagramme. Revenons là toujours. Tableau croisé. On peut dire afficher un diagramme en bâton juxtaposé. Il faudra voir ce qui va nous présenter comme diagramme. Voilà. Diagramme en bas. On a le sexe qui est en fonction du sexe. Moins de 50 ans. Voilà ici. Donc on a, si on veut, on peut refaire comme ça. Là on était. On fait comme ça, étiquette. On le met avec 2. Étiquette. On met ici aussi. On met ici aussi. On met ici aussi. Et voilà. Donc, pour les moins de 50 ans, on a 2 pour les 2. C'est-à-dire 2 hommes, 2 femmes. Pour les plus de 50 ans, on a 6 femmes et 7 hommes. Voilà un peu votre graphique est fait. Donc, si vous voulez, vous faites encore les différentes transformations que vous voulez. Et puis voilà, vous importez dans votre modèle, c'est-à-dire dans votre données, dans votre fichier Word pour continuer par faire les analyses de données. Donc voilà un peu aussi comment faire les graphiques à ce niveau et aussi comment faire les analyses descriptives et analyses croisées. Donc déjà, est-ce que vous avez des préoccupations? Pardon? J'ai dit c'est intéressant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ces deux-là? Analyse descriptive univariée et analyse descriptive bivariée avec les recodifications. Pour les recodifications, on l'avait fait, on l'a repris encore. Donc je pense que là, vous n'aurez pas de souci pour recoder une modalité. Mais est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce qui vient d'être fait? Par rapport à ça, est-ce que c'est possible pour que vous puissiez m'envoyer encore la première vidéo là? Est-ce que c'est possible? Le lien est toujours là ou bien? Oui. En fait, non, je vais refaire le lien. Je vais refaire le lien pour les 2 vidéos et vous envoyer les deux liens. D'accord, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a Madame Germaine, j'espère que tu es satisfait par rapport à ta préoccupation de variables croisées. Oui, vraiment, c'est très clair. D'accord, super. Clair, merci beaucoup. D'accord, super. Donc, bon, c'est pas si vous serez plus intéressé par rapport aux tests statistiques. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça une fois? Les tests d'échantillons uniques, échantillons indépendants, échantillons appariés. Si vous n'avez pas fait un peu la théorie, ça va vous embrouiller un peu. Il faudrait que vous soyez dans le domaine de la statistique. Monsieur, Oui? je voudrais aussi te demander un truc là. Est-ce que c'est possible? Oui, vas-y. Pour déterminer la taille d'échantillonnage, est-ce qu'il y a des formules ou bien si on prend une population et puis bon, on donne Oui. Pour déterminer la taille de l'échantillon, il y a une formule. Mais bon, ça là, ça ne se fait pas directement dans SPSS. Ça là, c'est un truc hors de la formation. Mais comme tu l'as demandé, je peux te donner l'information rapidement. Je vais voir si j'ai toujours. Parce que moi, j'ai mon fichier type que j'utilise pour la détermination des tailles des échantillons. Vous voyez? Maintenant, tout ça là, ça dépend du type d'analyse que vous voulez faire. Si c'est dans le domaine de la santé, si c'est le domaine de l'économie, le domaine de la finance. Mais il y a une formule standard que tout le monde utilise souvent. Je vais voir si c'est toujours là, si le dossier est là. Je vais peut-être parler le fichier Excel avec toi. C'est un fichier Excel où j'ai mis les différents paramètres
Il te suffit de mettre les valeurs des paramètres et top, tu as la taille de l'échantillon que tu veux. Voilà, tu vois ici, calcul de la taille n et de sa répartition. J'espère que tu lis bien mon écran. Ok. Donc, j'ai vu le type que moi j'ai conçu. Donc, à chaque fois, j'ai pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. Je reviens dans mon fichier, je mets mes valeurs et j'ai la taille de l'échantillon. Donc, tu vois, calcul de la taille n. Voilà ici les paramètres. Ici, c'est la taille de l'échantillon, comme le nom est écrit ici. Ici, c'est le T, quantile d'ordre. Bon, ça là, comme il a dit, c'est un truc un peu statistique. Je vais vous dire ça après. P, c'est la valeur indicateur clé. Effet grappe, taux de non-réponse anticipé, niveau de précision souhaité. Alors, ça là, c'est quoi? Quantile d'ordre, c'est quoi? Quantile d'ordre, c'est le niveau de précision que nous voulons souvent. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, dans notre échantillon, nous voulons un niveau de précision souhaité de 5%, c'est-à-dire quoi? Je vais faire une enquête sur une population et je veux que le risque d'erreur pour extrapoler soit de 5%. C'est-à-dire quoi? Quand je vais, par exemple, je fais une enquête dans un pays et je trouve comme résultat que dans ce pays, 90% disent oui, que l'État fait un bon travail. Ça veut dire que mes résultats ne seront pas vrais à 5% seulement. Mes résultats sont vrais à 95% et faux à 5%. Maintenant, pour avoir une valeur indicative de 5%, c'est ça qui est 1,96 pour 5% toujours. On a un tableau dans lequel on va déterminer la valeur. Si je veux, je peux ramener mon niveau là à 99%. Donc ça veut dire que ça sera faux à 1% et vrai à 99%. Dans ce cas, la valeur là va changer. Ça doit être 2,56 comme ça. Ou si je peux dire que je ramène ça à 90%. Donc ici, j'aurai 10% ici, 0,1 ici. Et ici, j'aurai, je crois que ça doit être 3, quelque chose, un truc du genre. Tu vois. Donc c'est ça là. Maintenant ici, pour valeur indicateur clé. Valeur indicateur clé, c'est quoi? Je vais faire une enquête sur, par exemple, le paludisme dans un village. Je suppose que bon, que le taux de paludisme dans le village c'est de 50%. Il faut une valeur initiale. La valeur initiale, par défaut, on prend 50%. Mais si en temps, il y a une enquête qui a été faite dans le village antérieurement et que tu as les données qui montrent que dans le village, le taux de prévalence du paludisme c'est de 80%, là tu prends 80% ici comme valeur de base pour déterminer toi ton échantillon. Mais si tu ne connais pas, la valeur de base, c'est 50% on prend par défaut. Donc c'est pourquoi j'ai mis 50% ici par défaut. Effet grappe, ça c'est 1%. Bon, effet grappe, on dit si effet grappe non pris en compte, mettre 1. Bon, souvent on ne prend pas ça en compte, on met souvent 1. Taux de réponse anticipé. Le taux de réponse anticipé c'est quoi? Je vais faire mon enquête. J'ai ma taille d'échantillon qui est de 300. Parmi les 300, il y a peut-être, je fais l'enquête, parmi les 300 échantillons que j'ai obtenus dans ma base, il y a peut-être 20 non-réponses. Ou bien je suis allé sur le terrain, j'ai choisi 300 comme échantillon, et c'est finalement 250 j'ai pu enquêter. Ça veut dire que là, c'est pas bon. C'est 300 j'ai prévu au début, mais j'ai enquêté 250. C'est pas bon. Maintenant, pour pallier à ce problème, on met le taux de non-réponse qui est ici de 0,02%. Ça veut dire quoi? Si ma taille d'échantillon allait être de 300, avec le taux de non-réponse, ça ira à 320 ou bien à 330. De telle sorte que s'il y a 10 personnes qui n'ont pas répondu, je serai toujours dans ma marge d'échantillon. J'espère que vous m'avez compris. Si ma taille sans taux de non-réponse était de 300, je vais sur le terrain, j'ai enquêté 280. Ça veut dire que je n'ai pas atteint la taille. Mes résultats ne seront pas, bon, il y aura du biais dedans, ce ne sera pas très fiable. Mais si je mets taux de non-réponse, dedans, et au lieu de 300,
je vais jusqu'à 330. Même si j'enquête 320, c'est toujours bon. Si j'enquête 305, c'est toujours bon. Si j'enquête 301, c'est toujours bon. Parce que j'ai prévu le taux de non-réponse. Maintenant, vous voyez ici, dans la taille qui est ici, vous voyez la formule qui est écrite ici. Ça prend en compte tous ces paramètres-là. Donc, si ici, je change ici, j'ai pas dans cette valeur, je connais la valeur de base, qui est peut-être de 0, de 80, je mets 0,8. Vous allez voir, ma taille est venue à 251. Les P1, P2, P3, bon, ça là, ne regardez pas ça là, c'est un niveau beaucoup plus avancé. Ouais, vous allez juste regarder ceci seul, la première colonne seule. Puis c'est ça qui est l'échantillon et de façon standard. Ça peut aller. En tout cas, la formule, je vais vous envoyer la formule aussi. Puisque ici, c'est juste, j'ai mis la formule ici, mais bon, c'est avec les colonnes. Je vous envoie la formule telle que c'est écrit, quoi, genre l'équation. Je vais t'envoyer l'équation. Si j'oublie, rappelez-moi ça. D'accord. Donc, je reviens dans SPSS. Donc, je viens dans corrélation ici. Corrélation bivariée. Maintenant, je reprends mes deux. Ah non. Je vais reprendre ma nouvelle base de données. Voilà, ici. Corrélation. Donc, nous allons voir ici maintenant corrélation et régression, les deux là. Et arrêtez pour vous attendre aujourd'hui, pour que vous puissiez appliquer ce qui a été fait. Corrélation bivariée. Je vais corréler quoi et quoi. Vous voyez déjà, la corrélation c'est entre variables quantitatives. Vous voyez, ça exclut directement la variable sexe qui est qualitative. Je prends l'âge, je prends la taille. Bon là, il n'y a rien à choisir. Je prends, habituellement les coefficients c'est Pearson. Je laisse Pearson simplement. Bilatéral, oui. Je fais OK. Et j'ai ça ici. Vous voyez, pour l'âge, ça, c'est bon. Ce qui est le plus important, vous lisez quoi ici? La corrélation est significative au seuil de 0,01. Ça veut dire quoi? Par défaut ici, lui il a choisi 90% comme et 1% comme seuil. C'est-à-dire que le résultat sera faux à seulement 1% et vrai à 99%. Maintenant, significativité bilatérale. Vous voyez ici, on a 0,04. Vous voyez, ça a mis ici quoi? Ça a mis ici 2 étoiles. Et on a 2 étoiles ici, 2 étoiles ici. Ça veut dire que là où il y a les 2 étoiles, c'est que les variables sont significatives. Donc notre variable âge est bien significative. La variable taille aussi est bien significative. Et la corrélation entre les deux est aussi significative. Comme ce que je viens de voir et pour ce qu'on a fait en haut. On a vu qu'entre les deux, il y a significativité. C'est-à-dire quand on connaît l'âge, on peut déterminer le poids. Mais quand on connaît le poids aussi, on peut, et la taille, pardon. Maintenant, je reviens ici. Je fais régression. Régression linéaire. La variable dépendante, je vais prendre l'âge comme la variable dépendante. Et variable ici, maintenant, je prends ici. Ici. Et le sexe aussi. Voilà, c'est pas autorisé. Alors, déjà, qui peut m'expliquer un peu la régression linéaire? Quel est l'objectif de la régression linéaire? Qui peut m'expliquer un peu l'objectif de la régression linéaire? Vous êtes là? Oui, je pense que c'est pour voir si l'âge est expliqué par les variables.
Voilà. Voici l'âge est expliqué par les variables taille et poids. Maintenant, je vais dans statistiques. Bon, je vois que je ne veux rien choisir ici. Diagramme. Je ne veux rien comme diagramme. En tout cas, je veux juste la régression, c'est tout. Puis après ça, c'est que je ne veux plus rien avoir. Mais donc, on ne peut pas utiliser les variables qualitatives ici. Non, non. Pour faire une régression linéaire simple, c'est les variables quantitatives. C'est vrai. Voilà. Donc, on a la nova qui est là. C'est voilà ce qu'on veut. C'est les coefficients ici. C'est ça qu'on veut. Mais le plus important ici, c'est ceux-là, la colonne A. On a l'âge, on a la constante qui est là, le coefficient de la taille et le coefficient du poids. Maintenant, comment écrire une équation comme ça? Maintenant, Germain, tu peux déjà m'écrire l'équation de notre régression linéaire? Germain, tu es là? Oui. C'est AX plus Y, non? Voilà, ça va faire l'âge égale le coefficient de poids fois le coefficient de la taille fois la taille plus le coefficient du poids fois le poids. Maintenant, comment on va écrire l'équation ici? J'ai pas bien compris là. J'ai dit comment pouvons-nous écrire ici l'équation de notre régression linéaire? Nous venons de faire une régression linéaire. Il faudra écrire son équation. Comment écrire l'équation à travers la colonne A là? Bon, je copie le tableau. Ici, Oui? ici, Y c'est constante là, non? Non, non, non. Y, la variable dépendante ici, c'est l'âge. Non, Y c'est l'âge. C'est l'âge qui est le Y. La variable dépendante, c'est l'âge. C'est ça en bas. Variable dépendante, âge. C'est ça qui est le Y. Attends, je viens. Je fais comme ça. Je vais coller le tableau ici pour que vous puissiez voir bien. Voilà. Maintenant, notre équation, c'est quoi? Normalement, c'est Y égale. Y va égal à quoi? Peut-être A plus B X plus C Z. Voilà sur notre équation. Bon, lui, c'est le test, je veux. Bon, voilà un peu notre équation. Y doit être égal à ça. Donc ici, notre Y ici, c'est l'âge. Donc ça veut âge serait égal à quoi? À ceci plus ceci fois la taille. Plus ceci fois le poids. Bon, vu que c'est des trucs comme ça ne met pas ça. Bon, je pense que ça allait me mettre au moins, je viens. Donc, voilà un peu notre équation. L'âge égale. Bon, pour écrire mieux, je préfère écrire ça comme ça. L'âge égale. Ça va faire quoi? Moins 0,359. 0,359. Voilà, 0,359 plus
0,006. Maintenant, fois la taille. Voilà, donc on va mettre ici taille. Et taille qui est notre ins. Plus 0, 0,015. 0,15 fois le poids. Oh, j'ai oublié la multiplication ici. Donc voilà notre équation. Bon, en tout cas, c'est l'équation là, ça. Attends, je vais enlever l'égalité qui est devant là pour que ça puisse nous mettre le test. Mais c'est l'équation ça. Maintenant, on pouvait dire que on peut vous demander, vous donner, comment dirais-je, le poids et la taille d'un individu et vous demander de calculer son âge. Comment il faut calculer son âge? Là, il faut remplacer seulement les valeurs, non? Simplement, c'est tout. Tu viens ici, tu écris ton équation, tu remplaces la taille ici par la taille qu'on t'a donnée et le poids ici par le poids qu'on t'a donné et tu auras l'âge. Maintenant, on peut te donner l'âge, te donner la taille et te donner le poids. C'est toujours la même équation. Tu remplaces et tu trouves l'autre et c'est tout. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu partager aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous avez des préoccupations sur ce qui s'est déroulé de la séance d'aujourd'hui? Prochainement, je pense que nous allons voir quoi prochainement? Je vais voir. Puisqu'il y a des analyses très approfondies où, bon, je me dis, il ne faudrait pas aller avec vous, sinon vous serez complètement perdu. Vu que vous n'êtes pas dans le domaine de la statistique. Par exemple, si je viens ici, comparer les moyennes, et ici, eh bien, voilà, ANOVA a un facteur. C'est un truc beaucoup plus poussé. Puisqu'il faudra aller faire d'abord une théorie un peu pour voir un peu c'est quoi ANOVA, comment ça marche, avant de venir appliquer. Donc déjà, si vous avez des trucs que vous voulez faire dans STAT, dans SPSS, qu'on n'a pas abordé pour les deux séances, veuillez bien me faire la liste de tout ça dans le groupe. Pour la prochaine séance, nous allons aborder tout ça. Donc, voilà un peu la séance d'aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, vous avez la parole. Bon, monsieur, Oui? moi, c'est par rapport au jour de formation, là. Il y a un peu de décalage et là, ça joue vraiment sur notre temps. Que le début de formation ou bien la formation ou bien les jours de formation. Le début, c'est ça? Les jours de la formation, s'il y a possibilité, peut-être si on peut faire peut-être 2 fois par semaine ou bien 3 fois pour qu'on puisse finir et puis comme ça, on va caler le programme professionnel, quoi. Ok, déjà, ce qu'on va faire, déjà, tout ce que vous voulez apprendre, puisque c'est déjà l'initiative d'un SPSS que nous venons de faire pour les deux séances. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez apprendre et que je n'ai pas abordé, faites-moi la liste de ça d'aujourd'hui à demain. Je vais que on va programmer 2 autres séances pour pouvoir finir avec. Et si on finit avec Epica, là, on ne va pas entamer. Eh oui, si on finit avec ça, là, on entame directement et puis Colette. Ok, bon, moi en tout cas, comme je suis débutant, je ne peux pas, je n'ai pas d'autre chose. Hein. Peut-être que c'est les Germains là qui ont peut-être des manquements, peut-être elles peuvent lister. Hein. Mais en tout D'accord, cas, question, Germaine, est-ce que tu as des attentes que je n'ai pas abordées et que là, qu'on va aborder là, qu'on va aborder prochainement? si elle est en ligne, Oh, seulement elle n'est pas là. Germaine, tu es là elle est un peu éloignée peut-être de son ordinateur. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si je vais, comme le groupe est là, je vais lui demander s'il y a les attentes. On va faire avec. Et puis Colette,
Je pense que si je trouve un temps et on fait 4 heures de temps, on peut finir avec Epi Colette. D'accord, d'accord. Là, on fait 4 heures on fait 4 heures de temps, on finit avec Epi Colette une fois de bon. Il faut qu'on finisse avec et puis comme ça, je vais voir dans le groupe s'il y a des formations où le nombre est élevé, peut-être je vais m'inscrire là-bas. Non, en fait, pour la prochaine vague que je veux faire, c'est pas pour les logiciels. Je vais regrouper une formation. Je pense que tu es dans le grand groupe, n'est-ce pas, le groupe général. Oui, oui, Tu as vu ce que j'ai envoyé, que j'ai dit que je veux des agents commerciaux. oui, 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 j'ai vu ça. Voilà, pour un nouveau programme de formation. Le programme, c'est quoi? Je veux faire une formation groupée et une formation de 5 modules. Le module 1, c'est digitaliser un formulaire via Kobo Collect. Le deuxième, c'est digitaliser un formulaire via CS Pro. Le troisième, c'est traitement et visualisation des données avec Power BI. Le quatrième module, c'est traitement des données d'enquête. C'est-à-dire comment élaborer un questionnaire, comment faire les données d'enquête, comment collecter les données, comment traiter les résultats qu'on obtient. Et le troisièmement, ce qu'on fait ici, analyse de données avec SPSS. Donc voilà les 5 modules que je vais faire en groupe. Et ça sera probablement la dernière vague de formation de cette année. Ouais, c'est pourquoi j'ai regroupé tout ça là. Donc je vais faire tout ça là ensemble dans une période 1 à 2 mois. Ouais. Donc, et le coût des 5, c'est à un prix forfaitaire de 50 000 francs pour les 5 modules. Donc c'est ça que je vais faire, que je demandais pour avoir des gens commerciaux dans les différents pays qui vont faire la publicité dans leur pays pour avoir des participants. Puisque c'est la dernière vague de cette année. Bon, peut-être que s'il y a assez d'effectifs, on peut étendre ça à la deuxième vague. Mais pour le moment, c'est la première vague d'abord qui est. Puisque aussi, vu aussi ma disponibilité, je veux regrouper. Les gens me demandent des formations comme ça. Oh, je ne suis pas disponible. Donc, je veux faire ça une vague comme ça pour regrouper toutes ces formations-là et finir avec la formation de cette année. D'accord. Excusez-moi, hein. Oui, Je m'étais déplacée un peu. ok, d'accord. Donc, j'avais demandé quelle attente qu'on n'a pas abordé durant les 2 séances, qu'on allait aborder après la troisième séance et finir avec, avant de commencer Epi Colette. Ah, ok. Donc, je pense que vous n'avez pas encore abordé le traitement des questions à choix multiples. Ah, oui, oui. Traitement à question à choix multiples. Nous allons beaucoup voir ça dans Excel. Parce que c'est un truc très pratique. Pour la prochaine séance, c'est ça, on va aborder ça. Ok. Donc, la prochaine fois, on va faire Excel avec les doublons et les valeurs manquantes. Voilà, double valeur manquante, question à choix multiple et autres. Donc, j'ai expliqué à M. Legnan par rapport. Je pense que tu t'es inscrit, non, pour être agent commercial. Oui, oui, je suis inscrit. Voilà, donc je disais que, vu que j'ai pas assez de temps et que je voulais finir avec toutes les formations de cette année, de l'année 2024, bien sûr, j'ai regroupé toutes les formations ensemble et en 5 modules. Le module 1, c'est digitaliser un formulaire via Kobo Collect. Le module 2, digitaliser un formulaire via CS Pro. Le module 3, traitement et visualisation des données avec Power BI. C'est là on va voir tout ça là, les données doublons, erreurs, tout ça, tout ça, tout ça. Et aussi les tableaux de bord. Et après, traitement des données d'enquête, exploitation des données d'enquête. Et c'est là même on verra correctement comment traiter les données d'enquête. Les questions à choix multiples, les images, tout et autres. Et le dernier module, c'est SPSS, ce qu'on est en train de faire ici. Et là, puisqu'il y aura des gens qui ont plus de niveaux en statistique, donc il y aura des analyses plus avancées. Vous voyez, les analyses économétriques, ANOVA. Donc, c'est ces 5 modules que je veux faire en une seule formation. Et pour chaque formation, il y aura une certification pour tout. Et il y aura maintenant des attestations individuelles. Donc, et tout ça là, c'est à un prix de 50 000 francs. Et c'est parce que c'est un prix promotionnel pour les fins d'année. Et c'est la dernière vague que je vais faire pour cette année. Puisque je n'ai pas assez de temps comme ça. Donc, beaucoup me demandent cette formation. Donc, je vais finir avec une fois de bon pour cette année. Et déjà commencer par faire les prévisions des formations de l'année prochaine.
Donc, donc, c'est dans ceci maintenant, je cherche des agents commerciaux qui vont me chercher des participants dans leur pays. Et je vais partager avec vous dans le groupe et les commissions à gagner par personne en fonction du nombre de personnes trouvées. Donc, je vais vous envoyer ça tout à l'heure dans le groupe des agents commerciaux. Et on va analyser ensemble et voir. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y aura plus de formation en Power BI cette année, spécifiquement en Power BI. Il y aura plus? De formation spécifique avec Power BI. Non, individuel, non. Mais c'est ce que je vais faire le groupe ici. En fait, individuellement, ça sera beaucoup plus cher. Power BI individuel, c'est à 50 000. Or, ici, maintenant, c'est un prix promotionnel que j'ai mis tout ensemble. Sinon, je crois que pas plus tard que le mois passé, j'ai formé quelqu'un, le seul, en Power BI, il a pris 50 000. J'ai formé un CS Pro, le seul, il a pris 45 000. Ça, c'est la formation individuelle, ça. Là, maintenant, c'est une seule personne. Et tu vas consacrer le même nombre d'heures que tu fais que si c'est un groupe. Donc, c'est normal que ça soit plus cher. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, là, je vais faire ça en groupe pour avoir assez de monde pour pouvoir finir avec ça pour cette année. Donc, dans le groupe, je vais partager avec vous les commissions à gagner par personne. D'accord. D'accord, donc merci à vous pour la séance d'aujourd'hui. On va se dire à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Monsieur, c'est quand la prochaine fois? Bon, ce qu'on va faire, je ferai tout pour vous mettre ça. Aujourd'hui, nous sommes samedi, hein. Demain, dimanche, c'est la Tabaski. Lundi, disons le mardi soir. Mardi soir. Oui. Mardi soir, c'est-à-dire de mardi soir ou bien mardi matin même. Peut-être mardi matin à pareille heure aussi. Ou bien c'est bon pour vous? Ici, la Tabaski, c'est le lundi, donc le mardi matin sera un peu compliqué. Ah, c'est le lundi la Tabaski au Sénégal. Oui, même ici, c'est lundi. Ah, ok. Mais chez nous au Bénin, c'est le dimanche. Ah bon? Oui. Ici, c'est lundi. Ah, c'est bizarre ça. Donc, si c'est lundi, ça peut vraiment nous aider, quoi. Ok, ça va vous aider quel jour? Le lundi, c'est bon. Ah, est-ce que. Non, Ah, elle ne peut pas travailler. Non, non, ah. le lundi, c'est le jour de la fête, moi je ne pourrais pas. C'est le jour de la fête. Elle ne pourra pas fêter. C'est ça. Ok, mardi. Mardi soir, peut-être. D'accord, mardi soir alors. Mardi soir, disons de 20h et 21h GMT plus 1. Oui, ça me va. Ça peut aller? Ok, d'accord. D'accord, super. Donc, on dit à mardi alors. Allez, merci bien à tous et bon week-end. Ok, merci, pareil à vous. Merci.